Bonjour Désiré, Giovanni Castaldi, la chaîne L'équipe. Dimanche au Parc des Princes, lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'OM, il y a eu beaucoup de banderoles insultantes envers Adrien Rabiot, qui est maintenant votre partenaire en équipe de France. En tant que joueur du PSG, quelle est votre position par rapport à ça et comment vous avez trouvé Adrien depuis le début du rassemblement? Merci. Bonjour déjà. Vous m'en demandez beaucoup pour la sélection. Non, voilà, je vais vous répondre et je vais vous dire que moi je suis venu ici pour jouer au football. Aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est de bien m'intégrer, de bien m'entendre avec Adrien et les autres et de performer sur ces 2 matchs avec l'équipe de France. Bonjour Désiré, baptisé Pré-Figaro. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça représente un peu pour toi, la débarquer au château équipe de France A? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont impressionné? Et t'attends quoi de cette semaine en équipe de France? Venir au château pour la sélection avec les A, c'est beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur. Voilà, c'est du travail au quotidien que j'accomplis. Aujourd'hui, j'ai validé une très grande étape dans ma jeune carrière. Je suis très content et je reste ambitieux parce qu'il y en a beaucoup d'autres à valider encore. Bonjour Désiré, Julien Font pour Radio France. Le château, vous le connaissez déjà, vous y étiez cet été pour préparer la finale olympique. Mais qu'est-ce que ça change justement là, cette fois-ci de troquer le maillot olympique pour le maillot de l'équipe de France A? Merci. Les Jeux Olympiques, c'était une compétition magnifique. On a vécu des très belles émotions. Et pour la France aussi, voir son équipe de football au JO faire une si belle compétition, c'était quelque chose de très très beau. Voilà, aujourd'hui, comme vous le savez, je suis avec les A, c'est autre chose, un autre contexte. Mais voilà, je suis prêt à profiter pleinement de cet événement et de ce beau rassemblement pour moi. Bonjour Désiré, Xavier Giraudon, Infosport Plus Canal. Un mot sur vos qualités de dribbleur. Est-ce que ça se travaille d'abord le dribble ou est-ce que c'est inné? Et deuxième question par rapport à vos progrès. Est-ce que vous diriez que vous avez progressé en quoi ces dernières semaines? Merci. Bonjour. J'essaie de progresser partout et par rapport au dribble, c'est pas quelque chose d'inné, je vous rassure. Voilà, depuis tout petit, je le travaille. Je travaille aussi d'autres choses, d'autres qualités. Mais comme toujours de football, j'essaie de progresser. J'ai beaucoup d'aspects encore à améliorer dans mon jeu, dans mon football. Et chaque jour, j'essaie d'être le meilleur dans ce que je peux faire. Mais en quoi vous avez progressé ces dernières semaines? Je pense dans tout. Au Paris Saint-Germain, je travaille sur beaucoup d'aspects, l'aspect défensif notamment avec le coach Enrique qui m'aide beaucoup, on fait beaucoup de tactique. Il y a beaucoup de choses que j'ai améliorées dans mon jeu, je suis très content et aujourd'hui, voilà, content d'être ici. Bonsoir Désiré, Jean-Louis Segui d'RMC Sport. Par rapport au fait de se retrouver sur cette première sélection, première convocation, première sélection je vous la souhaite, sur les 2 prochains matchs, c'est un match à élimination directe. C'est très rare dans l'histoire de l'équipe de France. Il faut remonter à 2013 avec le fameux France-Ukraine. Le fait d'arriver là, au château, avec justement cette pression d'aller chercher une finale à 4, est-ce que ça vous donne encore plus de pression pour vous, d'un point de vue personnel, ou au contraire, un vrai défi, un vrai challenge à venir? J'arrive dans une équipe avec beaucoup de grands joueurs. Il n'y a que des grands joueurs dans cette équipe. Donc voilà, c'est à moi de m'adapter très vite. Après, la pression, non, parce qu'en club aussi, on joue des matchs importants, des compétitions. Voilà, je suis prêt à relever ce défi et je sais que les joueurs m'aideront à le faire cette semaine. Bonjour Désiré, Arthur Perrault, RMC, Touton. On te voit souvent, mais on parle très peu de ces étapes que tu as franchies au fur et à mesure de ta carrière. Tu es issu d'une famille de footeux, on peut le dire, avec ton frère notamment. Un papa qui a souvent été très strict derrière toi. Est-ce que justement tu peux nous parler un peu de la rigueur que tu t'imposes au quotidien et tout simplement, c'est quoi une journée type de Désiré? Merci beaucoup. Déjà, cette rigueur, je pense qu'elle vient de mes parents. Parce que voilà, ils ont toujours travaillé très dur pour faire en sorte qu'on ne manque de rien pour toute ma famille. Donc je tiens ça d'eux. Et une journée type, si je devais vous en décrire, c'est se lever le matin, aux alentours de 8h30, aller à l'entraînement, travailler dur, et après rentrer à la maison, se reposer, se préparer pour le prochain jour. Bonjour Désiré. Benjamin Corrès pour Le Parisien, ici, sur ta gauche. Petite question justement par rapport à ton frère qui a la particularité de jouer pour une autre sélection, la Côte d'Ivoire.
Est-ce que ça fait l'objet de discussion chez vous? Pourquoi tu as choisi toi un autre biais, une autre sélection avec l'équipe de France? Et qu'est-ce que ça représente justement le maillot bleu chez toi? Est-ce que tu as toujours voulu jouer pour cette sélection? Merci. Je sais que ça fait discussion chez vous surtout, parce que peut-être que vous attendiez à certaines choses. Aujourd'hui, voilà, j'ai eu la chance de parcourir les équipes de jeunes de l'équipe de France dès les U16. J'ai gravé les échelons petit à petit. Et aujourd'hui, j'arrive à la porte d'EA, donc je suis très content. Aujourd'hui, je joue pour la France et je suis très heureux. Bonjour Désiré, Hugo Delon à l'équipe. Certains de tes prédécesseurs ici, derrière le public, t'ont dit je suis là pour prendre votre place, les gars, à tes coéquipiers. Toi, tu es là pour quoi? C'est quoi tes objectifs à très court terme? Tu es là pour prendre la place des titulaires? Je suis là pour jouer. Je suis là pour jouer. Bien sûr, j'ai des ambitions. Tous les joueurs qui viennent ici ont envie de jouer, ont envie de défendre ce maillot. Et voilà, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je suis content d'être ici. Et peu importe le temps de jeu que j'aurai, je le prendrai, je le saisirai et je serai là pour performer. Jean Rassegui d'RMC Sport, bonjour. Un petit peu d'humour. Dans les commentaires, souvent, quand on a eu l'occasion, Rennes, Paris maintenant, Désiré, doué, en quoi vous avez le sentiment que vous êtes vraiment doué, que vous avez du talent? Parce que ce jeu de mots est ressorti très souvent, va certainement vous suivre, je l'espère pour vous, durant toute votre carrière. Mais en tout cas, en quoi vous avez le sentiment d'avoir justement cette belle étoile au-dessus de vous? C'est une blague qu'on me fait beaucoup. Une blague qu'on me fait beaucoup. Ouais. Non mais c'est flatteur, c'est flatteur. J'ai un bon nom de famille et j'essaye de l'honorer chaque jour. Voilà, je pense que je suis doué dans ma capacité à travailler tous les jours. Parce que c'est le plus important. On a beau être doué comme vous dites ou avoir beaucoup de talent, le plus important c'est la discipline, c'est ce qu'on fait au quotidien et c'est ce qui m'emmènera au plus haut niveau. Bonjour Désiré, Giovanni Castelli, la chaîne L'équipe. Autant sur le terrain, parfois on vous compare à Neymar. Sur le plan de la communication, il y en a beaucoup qui vous comparent à Kylian Mbappé. Est-ce que ça a été un modèle pour toi, la manière dont Kylian s'exprime dans les médias, la manière qu'il a de parler? Parce qu'il y a parfois un peu des similitudes. Merci. Dans les deux cas, c'est très flatteur. Mais voilà, aujourd'hui, Kylian Mbappé, c'est Kylian Mbappé. C'est un très grand joueur, parmi les meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pouvoir le côtoyer, j'espère que je pourrai en tirer aussi beaucoup de conseils. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un très grand joueur. Après, j'ai ma personnalité, il a la sienne. Neymar, c'est un tout autre joueur. Et je vais essayer de rester moi-même et rester Désiré. Bonjour Désiré, Loïc Tanzi pour l'équipe. Vous côtoyez Ousmane Dembélé en club, vous allez le côtoyer maintenant en sélection. Est-ce qu'on le connaît nous sur le terrain? On ne le connaît pas beaucoup à l'entraînement. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment il est à l'entraînement avec des situations précises que vous avez vécues par exemple avec lui? Merci. Je pense que tout ce que vous voyez en match, c'est ce qu'il fait à l'entraînement. Il essaye de retranscrire tout ce qu'il fait à l'entraînement en match. C'est un joueur vraiment exceptionnel. Pouvoir jouer avec lui, c'est un cadeau parce qu'il a beaucoup de talent, beaucoup de qualité. Et outre le fait que c'est un footballeur super top, le côté humain aussi est super chez Ousmane. Il m'a beaucoup aidé pour mon intégration au Paris Saint-Germain. Ici, il est comme un grand frère pour moi et je suis très content de pouvoir jouer avec lui. Bonjour Désiré, Emmanuel Moranguet pour l'agence France Presse. J'avais aussi une question sur ton merveilleux nom qui se prête tant au jeu de mots. Je voulais savoir si on te les avait tous fait depuis la petite école et si ça te gavait ou si tu prenais ça avec le sourire. Et plus sérieusement, que t'a dit Didier Deschamps quand il t'a sélectionné? Est-ce que par exemple, il t'a dit qu'il appréciait beaucoup ta polyvalence? J'ai pas encore eu l'occasion d'échanger trop avec lui, pour être honnête. Et les jeux de mots? Et les jeux de mots? Les jeux de mots? Les jeux de mots avec ton nom, tu es saoulé ou ça va? Par rapport à Doué? Oui, Désiré Doué, on peut en faire non, plein. Merci beaucoup. Il m'a dit que j'avais des belles initiales. Oui, Désiré, à nouveau, je reprends pour Radio France. Dans quel domaine vous estimez avoir le plus progressé depuis votre arrivée au Paris Saint-Germain et en étant sous les ordres de Luis Enrique? Merci. J'ai peut-être déjà un peu répondu à la question, mais je dirais sur l'aspect défensif parce que c'était quelque chose qui manquait un petit peu à mon jeu. Et voilà, j'ai su progresser beaucoup par rapport à ça. Je comprends mieux les choses aussi tactiquement. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre football, c'est très important de faire les efforts défensifs et d'aider l'équipe sur ça.
Bonjour Désiré, juste ici, les Speeders 90. Désiré, tout est allé très vite pour toi ces dernières semaines, entre ta convocation avec l'équipe de France et aussi tes belles performances en Ligue des Champions et en Ligue 1. Comment tu gères cette grosse accélération dans ta carrière depuis quelques mois? Merci. J'essaye de toujours relativiser et de garder les pieds sur terre. Alors aujourd'hui, je vous confie quelque chose, je suis en train de vivre mon rêve aujourd'hui, de jouer au plus haut niveau, de valider des belles étapes dans ma carrière, donc je le prends positivement, je suis très heureux de vivre tout ça. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je travaille tous les jours, je garde une discipline et je pense que c'est le plus important. Bonjour Désiré Doué, salut Gendarme. On parle aussi des fois dans une carrière des choix qui sont importants. Quand tu étais à Rennes, tu avais pas mal d'options qui s'offraient à toi. Tu avais le Bayern, tu avais le PSG. En quoi ce choix du PSG t'a permis d'accélérer un peu ce processus et d'arriver assez rapidement en sélection A? Je ne sais pas si ça a permis d'accélérer le processus, mais en tout cas, je pense que je dois remercier aussi le club du Paris Saint-Germain, notamment le président qui m'a beaucoup aidé, qui m'a aussi convaincu et qui m'a directement mis à l'aise avec ce projet. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir rejoint le Paris Saint-Germain. Mais voilà, je suis un garçon qui travaille et je ne pense pas que le fait de venir dans un club accélère un processus ou non. C'est le travail qu'on fournit au quotidien et pour moi, ça a été très important. En face, pardon, Baptiste Després, Le Figaro. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton rapport au dribble, à la provocation, balle au pied, et sur le terrain, quel geste te donne le plus de plaisir? Le dribble dans mon jeu, c'est quelque chose d'important, comme vous le savez. Mais voilà, j'essaye de dribbler à bon escient et surtout dribbler et que ce soit efficace. Quand je dribble, c'est pour aller vers le but ou c'est pour éliminer un joueur et après faire une passe. J'essaye pas de me donner un spectacle. Voilà, j'essaye d'être efficace dans mon football et s'il y a des matchs où je ne dois pas dribbler, je le ferai. Est-ce qui te donne le plus de plaisir? C'est ça? C'est donner une bonne passe en profondeur, faire un bon dribble, ça peut être le passement de jambes, il y a plein de différents dribbles, mais voilà. Tous les matchs sont différents, toutes les actions sont différentes, donc un dribble type, moi, ça serait plus le passement de jambes, mais je ne peux pas vous en donner plus comme ça. Bonjour, Désiré, de nouveau Hugo Denon à l'équipe. Sur ton positionnement, quand tu es arrivé de Rennes, l'inflexion naturelle c'était qu'on te voit davantage au milieu de terrain en tant que relayeur. Là, sur les dernières semaines, c'est davantage sur un côté que tu t'exprimes au PSG. Je voulais savoir dans quelle position toi tu préférais. Et la question sous-jacente à ça, à ton avis, il y a plus de place à prendre en équipe de France en tant que relayeur ou sur un côté? Merci. J'ai pas de position favorite, honnêtement. J'ai eu la chance de me développer à plusieurs postes et je pense que c'est une force aujourd'hui d'être aussi polyvalent. Et aujourd'hui, le coach me donnera un poste et je le prendrai parce que pour moi, le plus important, c'est d'être sur le terrain. Bonjour Désiré, Isabelle Gracine, Infosport 75. Tu n'as que 19 ans. On sent chez toi une certaine maturité. Est-ce que ça vient en particulier de ton éducation? Bonjour. Oui, tout à fait. Ça vient de mon éducation, de la façon dont j'ai grandi, dans une famille aimante, dans un milieu sain. Donc je suis très content de ça. Bonjour Désiré, Amélie Capi, PG Community. Comment pour aller un peu dans le prolongement des questions des confrères sur l'accélération dans ta carrière, comment t'arrives toi à gérer ça sans banaliser et en restant toujours aussi concentré? Comme je vous l'ai dit, j'ai une famille qui est autour de moi, qui m'aide beaucoup et qui me permet de garder les pieds sur terre, c'est le plus important. Après voilà, moi, comme je vous l'ai dit, le football c'est ma passion. Depuis tout petit, j'ai toujours rêvé des plus grandes choses. Aujourd'hui, je suis en train de me développer dans ma jeune carrière et tout ce qui se passe pour moi, c'est très très beau et je suis très content. Bonjour Désiré, juste ici. La semaine dernière, Luis Enrique t'a félicité en conférence de presse pour ta convocation en A. Est-ce que toi aujourd'hui, tu aurais un petit message à lui passer? Merci. Je le remercie. Merci coach. On va prendre une dernière question avec Jeannot Rességui d'RMC. Sur l'équipe de France, sur le fait que vous ayez été appelé en A, je suppose que c'est quelque chose que vous avez rêvé en faisant le choix de l'équipe de France, par rapport à la question de votre frère tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un joueur tout particulièrement qui vous a fait rêver, qui vous a donné envie de porter ce maillot de l'équipe de France pour que aujourd'hui ça représente quelque chose d'énorme? Comme je vous l'ai dit, l'équipe de France, c'est plus qu'un simple maillot. Quand on vient là, c'est jouer pour la nation,
c'est joué pour des millions de personnes. Et bien sûr, des joueurs m'ont inspiré, bien sûr, des joueurs m'ont fait rêver depuis tout petit. Aujourd'hui, je vais reparler de lui, mais Kylian Mbappé. Moi, je suis né en 2005, donc je n'ai pas connu la Coupe du Monde 98. Bien sûr, j'ai revu les images. Mais voilà, aujourd'hui, pouvoir côtoyer un joueur d'un tel standing, c'est quelque chose de beau. Et il y a beaucoup d'autres joueurs qui m'ont fait rêver aussi en équipe de France. Aujourd'hui, j'espère prendre le relais et assurer ce relais. Qui, par exemple, au-delà de Mbappé? Il y en a beaucoup. Quand on pense à des Paul Pogba, des Zinedine Zidane, forcément, c'est des joueurs qui ont marqué l'histoire de l'équipe de France. Et il y en a encore plein d'autres. J'ai pas envie de donner beaucoup de noms pour pas en oublier. Mais il y a mon sélectionneur aussi des JO, Thierry Henry, qui a été formidable pour cette équipe de France. Merci. Merci.